Sujet 2. Commentaire de texte. Texte 1. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Les États-Unis auront pour politique de considérer tout lancement d'un engin nucléaire à partir de Cuba contre une nation quelconque du continent américain comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, attaque exigeant une riposte sur une grande échelle contre l'Union soviétique. Je fais appel à M. Khrouchtchev afin qu'il mette fin à cette menace. Je lui demande d'abandonner cette politique de domination mondiale et de participer à un effort historique en vue de mettre fin à une périlleuse course aux armements et de transformer l'histoire de l'homme. Discours du président américain John Fitzgerald Kennedy, le 22 octobre 1962. Texte 2. Le président Kennedy, dans un ultimatum, exigea que nous retirions les fusées et les bombardiers amenés à Cuba. Je compris qu'il devenait urgent de reconsidérer notre position. Une note fut envoyée aux Américains dans laquelle nous nous déclarions prêts à évacuer les fusées et les bombardiers si le président nous donnait l'assurance que Cuba ne ferait l'objet d'aucune invasion de la part des États-Unis ou de tout autre pays. Finalement, Kennedy céda et accepta de faire une déclaration dans laquelle il prenait cet engagement. Jean-Pierre Vivet, Les Mémoires de l'Europe. L'Europe moderne, Robert Laffont, 1973. Consigne. 1. Présenter les acteurs de la guerre froide cités dans les documents en précisant leur nationalité, leur fonction et pour chacun d'eux, un événement daté dans lequel ils se sont illustrés. 2. Dégager le contexte historique de la crise évoquée dans les textes en insistant sur les bouleversements qui ont marqué l'île entre 1959 et 1961 et l'enjeu qu'elle représentait pour les deux rivaux. 3. Dégager l'intérêt historique des deux documents en soulignant la singularité de la crise de Cuba qui justifie la fermeté américaine, document 1, et la reculade soviétique, document 2. Nota bien. Il est important de noter que cette correction n'est qu'une proposition parmi d'autres. Les réponses peuvent faire l'objet d'améliorations ou de modifications. Les corrigés sont des outils d'aide à l'apprentissage, non des modèles à copier. Ils vous guident, mais c'est à vous de construire vos propres connaissances. Montrez votre soutien en vous abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo est essentiel pour encourager la création de contenu de qualité. 1. Présenter les acteurs de la guerre froide cités dans les documents en précisant leur nationalité, leur fonction et pour chacun d'eux, un événement daté dans lequel ils se sont illustrés. Présentons les acteurs de la guerre froide. John Fitzgerald Kennedy. Nationalité, américaine. Fonction, président des États-Unis. Événement, il s'est illustré dans la crise des missiles de Cuba en tenant un discours le 22 octobre 1962, où il a annoncé le blocus naval de Cuba en réponse à la découverte des missiles soviétiques sur l'île. Nikita Khrouchtchev. Nationalité, soviétique. Fonction, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Événement, il s'est illustré dans la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, où il propose de retirer les missiles soviétiques en échange d'une promesse de non-invasion de Cuba. Dégager le contexte historique de la crise évoquée dans les textes en insistant sur les bouleversements qui ont marqué l'île entre 1959 et 1961 et l'enjeu qu'elle représentait pour les deux rivaux. Ces textes évoquent la crise des missiles de Cuba, qui s'inscrit dans le cadre général de la guerre froide, marqué par une intense rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les bouleversements qui ont marqué l'île remonte à la révolution cubaine, qui a culminé en janvier 1959 avec l'ascension au pouvoir de Fidel Castro, suite au renversement du régime pro-américain de Fulgencio Batista. Subséquemment, Castro a opéré un revirement diplomatique majeur, rompant avec Washington et s'alignant sur Moscou. Cette réorientation s'est traduite par la nationalisation des intérêts économiques américains sur l'île. En réaction, l'administration américaine a instauré un embargo économique sur Cuba et a entrepris des tentatives de déstabilisation du régime castriste, notamment par le biais de l'opération de la baie des Cochons en avril 1961, qui s'est soldée par un échec retentissant. Face à ces pressions, Castro a autorisé le déploiement de missiles nucléaires soviétiques sur le territoire cubain, orientés vers les États-Unis. Cette décision a transformé Cuba en un enjeu géostratégique crucial dans le conflit bipolaire de la guerre froide. Pour Washington, la présence d'armements nucléaires soviétiques à seulement 150 km de ses côtes constituait une menace directe et immédiate à sa sécurité nationale. En revanche, Moscou percevait Cuba comme un allié stratégique inestimable, permettant de contrebalancer l'influence américaine dans l'hémisphère occidental. De surcroît,
La possibilité d'installer des missiles nucléaires à portée du territoire américain représentait un levier de pression considérable dans le cadre de la confrontation Est-Ouest. L'apogée de ces tensions survint en 1962, lorsque les services de renseignement américains ont détecté l'installation de bases de missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Cet événement a précipité une crise diplomatique et militaire d'une ampleur sans précédent, au cours de laquelle les deux superpuissances se sont retrouvées au bord d'un conflit nucléaire. 3. Dégager l'intérêt historique des deux documents en soulignant la singularité de la crise de Cuba qui justifie la fermeté américaine, document 1, et la reculade soviétique, document 2. Les deux documents soulignent l'importance historique de la crise des missiles de Cuba, mettant en avant la fermeté américaine et le recul soviétique. Le discours de Kennedy, dans le document 1, est crucial pour comprendre la réponse américaine à cette crise, mettant en lumière la position ferme des États-Unis face à l'installation de missiles soviétiques à Cuba. Cette fermeté s'explique par le fait que la proximité de ces missiles représentait une menace directe pour la sécurité nationale américaine. D'autre part, le deuxième document met en avant la reculade soviétique dans cette crise, soulignant le processus de négociation et le compromis auquel Khrouchtchev a dû consentir. Ce retrait peut s'expliquer par la volonté de l'URSS d'éviter une confrontation directe avec les États-Unis et de désamorcer une situation potentiellement explosive qui aurait pu dégénérer en un conflit nucléaire à grande échelle. Cette reculade soviétique a contribué à apaiser les tensions et à prévenir une escalade dangereuse de la crise des missiles de Cuba. En synthèse, ces deux textes offrent un éclairage précieux sur les tensions diplomatiques et les négociations délicates qui ont caractérisé la crise des missiles de Cuba. Ils mettent en lumière la détermination américaine face à une menace perçue comme imminente, ainsi que la volonté soviétique d'éviter un affrontement direct. Ces documents illustrent ainsi les dynamiques complexes et les enjeux géopolitiques qui ont façonné cet épisode crucial de la guerre froide, soulignant l'équilibre précaire entre confrontation et négociation qui a prévalu durant cette période de tensions internationales exacerbées.